Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. La formation, une responsabilité partagée, avec Lux Panot. On compte beaucoup sur l'entreprise pour nous former, sur nos managers pour nous aiguiller. Mais c'est vrai que c'est souvent dans les temps informels qu'en fait on découvre l'expertise d'un collègue dont on n'avait pas conscience ou parfois on ne sait pas identifier aussi dans l'entreprise les personnes qui peuvent nous apporter la compétence qu'on cherche. Donc je comprends et puis finalement de plus en plus, moi je le ressens comme ça aussi, on en a parlé un peu avant de lancer l'épisode, que la formation c'est un peu un vecteur de lien finalement entre les gens. C'est ça. Et j'imagine que ça commence par là, si on veut créer de la synergie. Ça commence par là, mais par contre, pour aller dans ton sens, je pense qu'aussi sur la formation en France, on a une histoire quelque part de cette formation qui rend les personnes à la base passives. Oui. Comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'on compte sur son entreprise pour se former. C'est-à-dire qu'on considère que c'est pas à soi de se former, on considère que c'est l'entreprise qui doit me former. C'est vrai. Et donc, on se met dans une position passive. Là, le projet, on va dire, que je t'ai exposé, pour moi, il repose sur l'inverse. C'est-à-dire, on doit être actif, on doit être acteur, on doit dire, tiens, ce que je sais faire, ça peut intéresser d'autres personnes. Et je suis OK pour le partager parce que j'ai envie de le partager. Et parfois, ça peut être des choses très infimes. Je réfléchissais en venant, par exemple, à des choses. Je me disais, nous, on travaille, par exemple, dans notre entreprise sur des outils Google. Les outils Google, c'est typiquement le genre d'outils sur lesquels on s'auto-forme. Parce que franchement, il n'y a pas vraiment de formation sur ce sujet-là. Et puis bon, c'est assez intuitif, donc on y va. Sauf que bon... moi, je suis pas bon sur tous les outils Google, quoi. Mais peut-être qu'on peut imaginer que, je sais pas moi, une assistante d'un bureau voisin serait très 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 forte sur le sujet, qu'on se mette 4 en salle de réunion et elle nous forme. Eh bien, c'est tout à fait faisable. Alors ça, c'est du live, mais ou ça peut être un tuto, mais peu importe. Mais voyez, enfin, tu vois même sur des petites choses, des petites tâches. Sur des petites tâches, simplement de gestes techniques ou d'un outil, je suis persuadé que des fois, on met des gens dans des salles de formation avec un formateur, avec un déroulé qui va prendre une journée. Et je suis persuadé qu'il y a une partie des choses, peut-être, sur ce qu'il a à faire, sur ce que la personne a à faire. Il a peut-être besoin que simplement de regarder une vidéo de 3 minutes. Et peut-être qu'avec cette vidéo de 3 minutes, il sait faire. Voilà. Effectivement. Et alors, je suis vraiment d'accord avec toi et en plus, c'est très vrai ce que tu dis sur des petites tâches. Des fois, c'est des petites actions et qui peuvent se substituer par des tutos, par une petite vidéo. Mais tu as des freins. C'est-à-dire que tu as des freins. Alors, le premier frein, évidemment, quand je te dis, par exemple, l'assistante qui va former des personnes de la direction, là, il y a un frein culturel dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à accepter ça. Moi, je trouve ça génial. Mais par contre, aujourd'hui, c'est pas dans toutes les entreprises que c'est possible. Après, t'as d'autres freins. T'as le frein il faut que la personne ait envie de transmettre et la capacité à le faire. Sûr. Il ne s'agit pas de mettre les animateurs dans une situation difficile. Il ne faut pas non plus que ce soit désagréable pour elles. Il faut que ce soit agréable pour la personne et ça soit naturel. Et je suis persuadé même que si c'est le cas, ça peut même être un vecteur de fidélisation de nos collaborateurs parce qu'ils auront des responsabilités en plus et ils auront un rôle différent. Alors là, on ne parle pas d'une fonction, on parle d'un rôle en plus de sa fonction. Et du coup, pouvoir avoir quelque chose sur lequel on peut fidéliser des gens, quoi. Mais oui, et puis alors, je rebondis sur ce que tu as dit parce qu'en fait, il y a un concept qui se cache là-dessous, je pense que tu as raison, c'est qu'on acquiert des responsabilités, de l'expertise et du coup, de la reconnaissance aussi. Exactement. Dans le groupe. Exactement. La reconnaissance. Et c'est vrai que tu as raison. Alors après, quand on parle reconnaissance dans l'entreprise, il va falloir qu'on trouve un moyen aussi de récompenser cette personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un rôle sans qu'il y ait une partie, je vais dire, soit une rétribution, soit quelque chose qui permette de récompenser ce rôle qui est différent quelque part d'une autre personne et il apporte plus à l'entreprise que son voisin. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, il faut aussi que l'entreprise arrive à réfléchir à ce genre de mode-là pour inciter les gens à aller vers ça. Mais
Mais en fait, on voit, même avec les réseaux sociaux, on voit que, par exemple, si on prend Instagram, beaucoup de gens, et je suis persuadé que certains de nos techniciens ont Instagram. Hein, comme je suis pas forcément un très grand utilisateur, je peux pas le dire avec certitude, mais je suis persuadé que oui. Et bien, je suis persuadé qu'ils ils se mettent en situation pour expliquer ce qu'ils font, etc. Voilà. Et je suis persuadé que ces personnes-là pourraient tout à fait se mettre en situation pour expliquer ce qu'ils font au travail de la même manière, et qu'ils auraient même du talent pour le faire. Mais ça, alors, et un autre frein en plus que je n'ai pas ajouté tout à l'heure et qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi le frein de la direction communication. C'est-à-dire que à partir du moment où un contenu est produit pour être transmis aux autres, eh bien, on a c'est pas, j'allais dire le veto de la direction communication, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire la modération. Il faut contrôler, est-ce qu'il est bien habillé avec les bons équipements, est-ce qu'il dit bien les choses comme il faut, est-ce qu'il dit pas de gros mots, enfin, des choses très pratiques qui sont un peu, enfin, excuse-moi, mais voilà, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible parce qu'en vrai, ça freine. Il faut que la personne s'exprime avec ses mots. Tant pis, genre, on s'en fiche un peu que la personne mette un peu de familiarité dans sa phrase. S'il fait passer le message correctement et s'il permet à 3, 4, 10, 20, 2000 personnes d'apprendre quelque chose. On va pas se formaliser sur le fait qu'il n'ait pas mis son casque, alors qu'au contraire, on a un bénéfice qu'on en retire. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi casser ce code-là, quoi, parce que c'est un frein infernal.